Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui, je vous partage la story de Nabil. Nabil qui balance sur la cagnotte que Mar Blata veut lancer. Donc pour lui, c'est juste une grosse arnaque. Voilà, je vous laisse écouter sa story. La famille, écoutez, je sais même plus quoi dire. Je suis choqué du degré auquel ils vous prennent pour des imbéciles finis. Donc la meuf, il y a quelques jours, elle se justifie sur son concours où elle vous a bouffé 300 000 euros parce qu'elle vous a mangé 300 000 euros. Elle se justifie en disant vous avez qu'à demander au service juridique de Shona Evans. Donc, non seulement elle fournit aucune preuve, aucun document, rien, juste voyez avec Shona Evans et sa justification elle est bidon, mais en plus elle a le culot, mais comme une de mes abonnées elle a dit, je crois que vous êtes nés avant la honte, hein. Elle a le culot par la suite de vous dire oui on va faire une cagnotte comme ça je vais donner 1000 euros par jour. Mais ni tu donnes ni on te donne. C'est quoi ces conneries? Oh, trouvez-vous un travail sans escroquer les gens, c'est un truc de malade. Donc vous êtes grillé sur le fait d'avoir pactisé avec Magali, vous avez signé un contrat chez WeEvent, vous faites des placements de produits que vous avez déglingués auparavant. Vous escroquez les gens avec un concours de VTC, tu fais le Hajj alors que par derrière je montre que tu fais des choses illégales, comme par exemple activer des Uber avec ou sans carte VTC, illégalement, donc tu as un business illégal. Enfin je sais pas, au lieu d'employer ton temps à trouver de nouvelles magouilles pour escroquer ta communauté, toi qui as tellement d'argent et tellement... Je sais pas, trouve-toi quelque chose, fais-toi retirer tes tatouages, fais quelque chose qui va te servir. Vous êtes complètement tarés je crois. Et en plus de ça, vous essayez de faire croire que c'est l'idée du peuple et que le peuple vous approuve. Vous mettez 4 pauvres messages qui se courent après, là, de personnes qui n'ont pas beaucoup de jugeote et qui ne voient pas encore clair dans votre jeu. Et vous essayez de faire croire que c'est l'idée du peuple, alors que vous avez créé le compte de la cagnotte, il a sauté au bout de 2 minutes. J'ai même pas fait d'appel pour qu'il saute. Il a sauté au bout de 2 minutes. Tellement que les gens voient clair dans vos jeux. Mais je ne comprends pas jusqu'à où votre vice et votre fourberie, elle va. Je vous mets au défi de faire un sondage sur Instagram. Fais un sondage sur Instagram et demande si le peuple est pour ou contre ta cagnotte. Si le peuple est pour, je suis ton premier donateur. D'accord? Les premiers 1000 euros que tu vas reverser, c'est moi qui te les donne. Donc si je résume, vous faites un concours, vous escroquez 300 000 euros. Vous ne faites gagner aucun appartement, aucune voiture. Vous ne vous justifiez pas de ça. Il y a des plaintes qui sont en cours. Et au lieu de vous faire tout petit, vous vous dites... faut vite trouver un autre moyen pour leur prendre encore de l'argent avant qu'on se fasse cramer pour de bon. C'est ça? Mais vous êtes complètement... Vous êtes stupide. C'est dingue. Entre-temps, vous faites partager une cagnotte. Oui, il faut 8500 euros pour une association. Mais donnez-les, les 8500 euros, vous qui avez tant d'argent et qui avez la main sur le cœur. Arrêtez de tout le temps demander à la communauté, donnez. Là, carrément, donnez-moi 1 euro par jour. Marc, tu mendies, t'es un mendiant. T'es un mendiant. Donc, au lieu de mendier, donnez-moi, de base, t'avais dit que t'allais donner, sans que forcément les gens te donnent. Au final, tu dis, moi, je donne de l'argent au peuple. Mais que dalle! Tu donnes 500 euros, mais derrière, t'en prends 10 000. Donc, au final, tu leur prends 10 000 euros, mais tu donnes 500 euros à un malheureux. Au final, tu prends, tu donnes pas. Je dis pas, je donne. Et en plus de ça, quand moi et toi, on a parlé, et que je t'ai dit, mais attends, là, tu veux faire une agence et tout, ok. Mais comment tu vas créer ton budget si t'as pas d'influenceur, s'il y a que toi? Tu m'as répondu quoi? Je vais le mettre le message. Tu m'as répondu mon budget c'est le peuple. C'est le peuple qui crée mon budget. Ben je comprends mieux, du coup, je comprends beaucoup mieux. Mes influenceurs c'est le peuple. Mes influenceurs c'est les gens qui me regardent. Donc la famille, depuis le début, je vous dis que elle a signé un contrat avec Magali qui l'empêche de parler de Magali en mal et qui lui offre aussi du coup pas mal d'avantages, de l'argent, la certification sur Instagram, le fait d'être tout le temps à la une, avoir des informations aussi sur les tournages, tout ça. Mais elle n'a pas signé chez Shona Evans comme agence, elle a signé chez WeEvent, c'est ce que je vous dis depuis le début. Et pour finir la meilleure, parce que ça je leur avoue c'est quand même malin de leur part, on va parler du site que Nabila a promu hier, qui fait soi-disant concurrence à Marc. Enfin, c'est ce qu'ils ont essayé de vous faire croire. Marc, il a mis pas très sympa, en montrant que c'était les mêmes produits, en plus en un peu plus cher et que ça lui faisait concurrence, que ça se faisait pas trop, quoi. Alors vous prenez vraiment les gens pour des débiles. Regardez bien la story qui va suivre.
Écoutez plutôt bien la story qui va suivre. Déjà, avant de commencer, je vais vous mettre la définition du dropshipping et vous montrer que dans la religion, c'est haram. Et il faut savoir que c'est ce qu'il fait sur son site comme Dubaï, c'est du dropshipping. Donc, Nabila a emménagé à Dubaï et elle se met à promouvoir un site qui propose exactement les mêmes produits que Marc et Nadé. Ok. Faut savoir que Nabila, elle a une vingtaine de propositions par jour. C'est pour ça qu'elle fait autant de placements de produits. Autrement dit, elle a juste à choisir. Elle connaît Nadé de longue date. Donc elles ont eu quelques différends, mais elles se connaissent de longue date. Nadé vient de faire un arrangement avec son agent, Magali Berda. Écoutez, j'en ai pas encore la certitude, mais je vais vite être fixé. Moi, je suis pratiquement sûr et quasi sûr que c'est un coup de communication, et ça marche parce que hier, beaucoup en ont parlé. Oui, pas très correct. Le site où Nabila a fait la pub, ils sont un tout petit peu plus chers que celui de Marc et Nadé. Faut savoir que maintenant, Marc s'entend très très bien avec Magali, donc ça m'étonnerait que après tout leur arrangement, elle veuille lui faire concurrence, sachant que Nabila s'est installée à Dubaï comme lui, c'est du n'importe quoi. C'est une mascarade. Je suis sûr et certain que l'argent des deux sites internet revient dans la même poche. Ça, vous pouvez en être sûr aussi et je serai bientôt fixé. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.